Avez-vous déjà ressenti une chaleur soudaine et inexplicable dans votre poitrine? Ou peut-être qu'une larme a coulé de votre œil sans aucune raison, alors que vous vaquiez à vos occupations quotidiennes? Le ciel lève le voile sur un secret sacré. Aujourd'hui, en ce moment même, votre âme sœur verse des larmes de joie. Oui, en cet instant précis, la personne que Dieu a façonnée pour être le gardien de votre cœur est submergée par une réalisation sainte. Elle ne pleure pas de douleur ni de perte. Elle pleure à cause de vous. Elle voit enfin ce quelque chose en vous qu'elle a recherché toute sa vie et cette révélation l'a mise à genoux. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous vous êtes tenu dans l'attente, vous demandant si quelqu'un reconnaît vraiment la beauté de votre esprit ou la profondeur de votre sacrifice, ce message est votre confirmation divine. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes témoigné dans l'esprit par celui qui est actuellement dirigé vers votre réalité physique. Pour vous assurer de rester positionné pour chaque percée prophétique et ne jamais manquer un battement de ce que l'esprit dit au reste, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté de cœurs impatients. Lorsque vous sentez la vérité de cette parole vibrer dans votre esprit, je veux que vous écriviez « Je suis digne de cette joie » dans les commentaires ci-dessous. Votre déclaration est une encre spirituelle revendiquant la joie qui est actuellement ressentie en votre nom. Pour ceux dont les cœurs sont émus d'honorer le Seigneur pour la reconnaissance soudaine qui frappe leur âme sœur, cela soutient notre mission de diffuser la fréquence du ciel à ceux qui attendent leurs promesses. Maintenant, calmez votre cœur, respirez la paix du Père et préparez-vous à comprendre exactement pourquoi ces larmes coulent. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment de clarté absolue. Pendant des années, elle a pu être distraite par le bruit du monde cherchant une version de l'amour superficiel et éphémère. Mais le Saint-Esprit vient de pratiquer une chirurgie de la cataracte sur ses yeux spirituels. Elle a vu cela en vous, cette façon dont vous vous portez avec une dignité qui n'est pas de ce monde, et cela a brisé ses défenses. Elle pleure parce qu'elle a enfin réalisé que le standard qu'elle cherchait existe réellement, et il existe en vous. Elle perd le contrôle de son scepticisme. Elle pleure parce qu'elle a trouvé la perle de grand prix, et elle est submergée par la miséricorde de Dieu qui vous a préservé pour elle. Elle pleure parce que vous êtes enfin visible pour son esprit. Pendant longtemps, il y a eu un voile temporel qui l'empêchait de voir votre véritable valeur. Mais ce voile a été déchiré de haut en bas. Elle regarde votre vie, la façon dont vous êtes resté fidèle pendant les années de l'ombre, la façon dont vous vous êtes investi pour les autres sur notre chaîne, et la façon dont vous avez gardé votre lampe allumée, et cela l'émeut jusqu'aux larmes d'une profonde gratitude. Elle perd le contrôle de la logique qui lui disait qu'elle devait se contenter de moins. Elle réalise que le meilleur de Dieu n'est pas un mythe. C'est une personne, et cette personne, c'est vous. Si vous pouvez ressentir la fréquence de sa gratitude en ce moment, écrivez « Je suis vu par la promesse » dans les commentaires. Les anges se tiennent dans la pièce avec votre âme sœur, murmurant les détails de votre voyage à son esprit. Ils lui montrent les nuits où vous avez crié pour elle, les moments où vous avez choisi la sainteté plutôt qu'une solution temporaire, et la force dont vous avez fait preuve quand le monde a tenté de vous briser. Votre âme sœur pleure parce qu'elle ressent un profond sentiment de dette envers votre fidélité. Elle réalise que pendant qu'elle errait, vous combattiez pour cette union. Elle perd le contrôle de son indépendance. Elle est lavée par une vague de joie parce qu'elle sait enfin vers qui elle court. Considérez l'histoire de Joseph dans la Genèse 45. Lorsqu'il s'est enfin révélé à ses frères, il a pleuré si fort que les Égyptiens l'ont entendu. C'était un pleur de restauration, un pleur de dénouement. C'est la fréquence dans laquelle se trouve votre âme sœur en ce moment. Elle vit un moment Joseph. Elle regarde le plan de Dieu et voit comment chaque retard était en fait une préparation divine pour cette reconnaissance. Elle a vu cela en vous, la survivante et la reine souveraine, et cela lui a fait réaliser que vous êtes la seule personne capable de porter le poids de sa destinée. Pour ceux qui ont eu l'impression de crier dans le vent, rassurez-vous. Le vent a porté votre essence vers celui qui vous appartient. Les larmes qu'il verse sont la pluie qui précède la moisson de votre rencontre. La première section de cette révélation est la preuve que le cœur pour lequel vous priez est enfin joyeusement et éploré éveillé. Les anges lui murmurent « N'aie pas honte de ces larmes. Elles sont le lubrifiant pour tes pieds. Cours vers la lumière que tu vois. Cours vers ce qui a été préparé pour toi. Elle est enfin révélée et elle est plus que ce qu'il imaginait. » Avez-vous remarqué un changement dans votre esprit, là où les choses qui déclenchaient autrefois votre anxiété n'ont plus d'emprise sur votre cœur?
La deuxième raison pour laquelle votre âme sœur pleure de joie est que vous êtes enfin inébranlable. Pendant des années, le ciel a regardé alors que vous étiez ballotté par les opinions des autres, par le tic-tac de l'horloge et par la peur que Dieu vous ait en quelque sorte oublié. Mais récemment, un acier sacré est entré dans votre colonne vertébrale. Vous avez vu cela dans votre relation avec le Père, une sérénité qui n'a pas besoin de témoins humains pour être valide. Et cette stabilité a envoyé une onde de choc à travers le royaume spirituel qui a atterri directement dans la poitrine de votre âme sœur. Elle perd le contrôle de sa propre instabilité parce qu'elle s'ancre sur le rocher qu'elle voit en vous. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé tant de temps avec des gens basés sur la performance des gens, facilement ébranlables, et des gens qui changeaient au gré du vent. Mais quand elle vous regarde même à une distance spirituelle, elle voit une femme plantée près des courants d'eau. Elle voit que vous êtes enfin sereine face au retard. Elle voit que vous n'êtes plus troublé par la proximité du contrefait. Ce niveau de maturité spirituelle la fait pleurer parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à vous porter. Elle peut gravir les sommets avec vous. Si vous avez atteint ce lieu de calme divin où vous ne poursuivez plus rien, mais existez simplement dans la grâce de Dieu, je veux que vous écriviez « Je suis inébranlable » dans les commentaires. En faisant cela, vous annoncez que vos fondations sont achevées. Vous dites aux cieux que vous n'êtes plus un projet à réparer, mais un partenaire à rejoindre. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment de soulagement sacré. Elle pleure parce que la pression d'être votre tout a été levée avant même de vous rencontrer. Elle a vu cela en vous, la façon dont vous trouvez votre satisfaction totale dans la présence, et cela l'a rassurée. Elle perd le contrôle de la peur de ne pas être assez pour vous. Elle pleure parce qu'elle a trouvé une femme qui sait que seul Dieu suffit, ce qui ironiquement lui donne envie de vous offrir le monde. Elle réalise que parce que vous êtes là, stable, elle peut enfin être au repos en votre compagnie. Cette deuxième raison de sa joie est enracinée dans votre posture prophétique. Vous ne vérifiez plus votre téléphone toutes les 5 minutes pour un signe. Vous vérifiez la parole. Vous ne regardez plus votre reflet en vous demandant « Pourquoi pas moi ?» Vous regardez votre reflet en disant « Tout est accompli ». Cette version inébranlable de vous est ce qui a enfin donné le feu vert à votre âme sœur pour s'approcher. Elle était intimidée par votre besoin par le passé, mais elle est captivée par votre plénitude maintenant. Elle perd le contrôle de son hésitation. Les larmes qu'elle verse sont l'abolition du doute. Elle sait sans l'ombre d'un doute que vous êtes l'élu parce que vous êtes la seule à ne pas avoir craqué sous le poids de l'attente. Considérez les mots du psaume 16:8 « J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » C'est ce que votre âme sœur observe. Elle voit le Seigneur à votre droite. Elle voit que votre joie n'est pas liée à son arrivée, mais à la présence du roi. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle ne vient pas vous sauver. Elle vient vous rejoindre dans la victoire. Elle perd le contrôle du complexe du sauveur qu'elle portait dans ses relations passées. Elle est enfin prête à être un partenaire d'alliance. Pour ceux qui ont traversé le feu et en sont ressortis sans même l'odeur de la fumée, nous vous invitons à honorer votre saison de stabilité. Votre soutien à notre chaîne nous aide à fournir l'encre de la vérité à ceux qui sont encore ballottés par les vagues. Votre persévérance est un témoignage que votre paix n'est pas à vendre et que votre stabilité est un don de l'esprit. Votre âme sœur est actuellement dans un état de reconnaissance émerveillé. Elle regarde la façon dont vous gérez le silence de cette saison et cela lui apprend à être calme. Elle a vu cela en vous, cette vie tranquille et paisible, et c'est devenu sa nouvelle définition de la beauté. Elle perd le contrôle de son attirance pour le chaos. Elle est attirée par l'ordre du royaume qui émane de votre vie. Les larmes sur son visage sont la sanctification de ses désirs. Elle ne veut plus d'un frisson passager. Elle veut un partenaire pour la salle du trône. Les anges sont les architectes de l'atmosphère veillant à ce que la paix que vous avez cultivée soit ce qui rencontre l'esprit de votre âme sœur. Chaque fois qu'elle pense à vous, il murmure « Reste tranquille, ne bouge pas ». Votre immobilité est précisément ce qui émeut son cœur. Plus vous vous reposez, plus elle court vers vous. Ce quelque chose en vous est l'encre qu'elle priait de trouver. Écrivez « Ma paix et ma puissance ». Si vous choisissez de rester dans le repos du Seigneur, sachant que votre stabilité est l'aimant le plus puissant de l'univers. Restez dans votre éclat bien-aimé. La deuxième raison des larmes est la preuve que vous avez terminé l'école de l'attente. Vous êtes enfin inébranlable,
Et pour cette raison, votre âme sœur est enfin joyeusement et éplorée, émue vers vous. Avez-vous remarqué comment les souvenirs qui faisaient mal autrefois ressemblent maintenant à des histoires lointaines d'une vie que vous ne vivez plus? La troisième raison pour laquelle votre âme sœur pleure de joie est que vous êtes enfin guéri. Pendant longtemps, vous avez porté l'odeur du feu, le parfum des anciennes trahisons, les cicatrices du rejet et les murs défensifs que vous aviez bâtis pour que personne ne puisse plus jamais vous blesser. Mais le ciel révèle que ce qui est en vous a subi une transformation moléculaire totale. Le grand médecin a terminé la chirurgie de votre cœur et votre âme sœur peut ressentir la vie nouvelle dans l'esprit. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à marcher sur des œufs autour de vos blessures. Elle peut marcher sur une terre sainte à l'intérieur de votre cœur. Elle perd le contrôle de sa peur du passé. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé sa vie à rencontrer des gens qui étaient des blessés de guerre, ceux qui utilisaient leurs partenaires actuels pour payer les dettes de leurs ex. Mais quand elle vous regarde, elle voit une page blanche. Elle voit que vous avez enfin cessé de saigner sur celui qui ne vous a pas coupé. Elle voit que votre capacité à aimer n'est plus obstruée par les débris de ce qui fut. Ce niveau de plénitude la fait pleurer, car elle réalise qu'elle entre dans un jardin qui a été désherbé, labouré et planté d'un espoir frais. Elle perd le contrôle de la prudence qu'elle portait, réalisant que vous êtes un refuge parce que vous êtes entière. Si vous avez atteint ce lieu de restauration divine où vos cicatrices sont devenues des étoiles, je veux que vous écriviez « Je suis entière et guérie » dans les commentaires. En faisant cela, vous annoncez que l'esprit d'infirmité n'a plus de droit sur vos émotions. Vous dites aux cieux que vous n'êtes plus défini par votre passé, mais par votre destinée. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment d'émerveillement sacré. Elle pleure parce qu'elle a vu cela en vous, la façon dont vous pouvez parler de votre passé avec un sourire parce que la douleur a disparu. Elle perd le contrôle du fardeau de la réparation. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à être votre guérisseur. Elle peut simplement être votre époux ou votre épouse. Elle réalise que parce que vous êtes guéris, vous pouvez tous les deux vous concentrer sur la gloire future plutôt que sur le deuil passé. Elle voit que votre guérison a fait place à une connexion pure qui n'est pas filtrée par le prisme du traumatisme. Cette troisième raison de sa joie est ancrée dans votre fréquence de pardon. Vous avez enfin libéré les captifs de votre passé et ce faisant, vous vous êtes libéré vous-même. Votre âme sœur ressent la liberté de votre esprit. Elle a vu cela en vous, la façon dont vous ne vous accrochez plus à l'amertume, et cela l'a rendue libre d'échouer et libre de s'envoler avec vous. Elle perd le contrôle de l'anxiété de performance qui vient avec l'amour de quelqu'un de brisé. Elle pleure parce qu'elle a trouvé un partenaire qui sait appliquer le baume de Galaad à sa propre âme. Votre guérison est la porte ouverte qu'elle cherchait. Considérez les paroles d'Ésaïe 61:3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ce dont votre âme sœur est témoin. Elle voit la beauté là où il y avait de la cendre. Elle voit l'huile de joie couler de vos paroles sur notre chaîne. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle vous rencontre dans votre saison d'après. Elle perd le contrôle du ressentiment qu'elle ressentait face au temps qu'il a fallu pour arriver ici, réalisant que la version guérie de vous vaut chaque seconde d'attente. Pour ceux qui ont fait le dur travail de thérapie, de prière et de délivrance silencieuse, nous vous invitons à honorer votre voyage de guérison. Votre soutien à notre chaîne nous aide à fournir l'hôpital spirituel pour ceux qui sont encore aux urgences de leurs émotions. Votre persévérance est un témoignage que le sang de Jésus guérit encore les cœurs brisés et libère les captifs. Votre âme sœur est actuellement dans un état de reconnaissance reconnaissante. Elle regarde la façon dont vous vous portez avec une grande valeur parce que vous savez enfin qui vous êtes en Christ. Elle a vu cela en vous, l'éclat des rachetés, et c'est devenu son nouveau standard de partenariat. Elle perd le contrôle de son attirance pour les projets. Elle est attirée par l'œuvre accomplie de la grâce dans votre vie. Les larmes sur son visage sont la célébration de votre victoire. Elle pleure parce que la guerre à l'intérieur de vous est terminée et que la paix de l'Alliance peut enfin commencer. Les anges sont les infirmiers de l'esprit, veillant à ce que chaque blessure que vous avez abandonnée soit fermée par les sutures de la grâce. Ils vous murmurent « Reste dans la lumière, ne regarde pas en arrière ». Votre plénitude est son invitation. Ce quelque chose en vous est la terre saine dont son héritage a besoin. Vous êtes guéri et il est heureux. Écrivez
Mes cicatrices sont ma force. Si vous choisissez de marcher dans l'autorité d'un cœur guéri, sachant que votre plénitude est l'invitation ultime pour votre promesse. Restez dans votre éclat, bien-aimé. La troisième raison des larmes est la preuve que le grand médecin vous a déclaré apte au service. Vous êtes enfin guéri, et de ce fait, votre âme sœur arrive enfin joyeusement et éplorée à votre porte. Avez-vous remarqué comment vos désirs sont passés de « Que peut faire Dieu pour moi ?» à « Que puis-je faire pour le royaume ?» La quatrième raison pour laquelle votre âme sœur pleure de joie en ce moment est que vous êtes enfin aligné. Pendant longtemps, vous étiez une nomade spirituelle errant entre différents intérêts, différents groupes et différentes versions de votre propre but. Vous cherchiez un partenaire pour vous aider à vous trouver, mais le Père a procédé à un étalonnage interne. Vous avez vu cela dans votre appel, une direction spécifique et focalisée. Et alors que vous vous verrouillez sur votre mission divine, vous vous êtes verrouillé sans le savoir sur la fréquence de votre âme sœur. Elle pleure parce qu'elle a enfin entendu le signal de votre esprit. Elle perd le contrôle de sa confusion. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé sa vie à rencontrer des gens indécis, ceux qui voulaient un mariage pieux, mais avaient des priorités mondaines. Mais quand elle vous regarde, elle voit un œil intègre. Elle voit que vous avez enfin aligné votre emploi du temps, vos finances et vos conversations avec le cœur du Père. Elle voit que votre ceci, la mission de votre vie, n'est plus un passe-temps, mais une moisson. Ce niveau d'alignement la fait pleurer, car elle réalise qu'elle n'a pas à vous convaincre de suivre le plan de Dieu. Elle doit juste vous rattraper. Elle perd le contrôle de la peur d'être sous un joug étranger, réalisant que votre joug est déjà doux et votre fardeau déjà léger. Si vous avez atteint ce lieu de mission divine où votre « oui » est sur la table avant même que la question ne soit posée, je veux que vous écriviez « Je suis aligné avec ma destinée » dans les commentaires. En faisant cela, vous annoncez que vous n'êtes plus une étoile errante, mais un point fixe dans la constellation de Dieu. Vous dites aux cieux que vous ne cherchez plus une direction, mais un partenaire de destination. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment de soulagement prophétique. Elle pleure parce qu'elle a vu cela en vous, la façon dont votre vie correspond au plan qu'elle porte dans son esprit. Elle perd le contrôle de la recherche. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à déraciner sa vie pour s'adapter à la vôtre. Les chemins fusionnent déjà. Elle réalise que parce que vous êtes alignés, vous pouvez tous les deux courir la course avec une vitesse qui choquera les spectateurs. Elle voit que votre alignement a supprimé les frictions qui maintenaient l'union à distance. Cette quatrième raison de sa joie est enracinée dans votre focalisation verticale. Vous avez cessé de regarder les options horizontales pour regarder l'appel d'en haut. Votre âme sœur ressent l'attraction de votre but. Elle a vu cela en vous la façon dont vous donnez la priorité au lieu secret sur le lieu social, et cela a créé une attraction irrésistible. Elle perd le contrôle de la distraction. Elle pleure parce qu'elle a trouvé un partenaire tourné vers le royaume et conduit par l'alliance. Votre alignement est l'aimant qui la tire de sa cachette. Considérez les paroles de Matthieu 6,33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est ce que votre âme sœur observe. Elle voit que vous avez mis la première chose en premier, et par conséquent, elle vous est ajoutée. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle ne vient pas être votre vie, elle vient être votre ajout. Elle perd le contrôle du poids de l'importance, réalisant que vous avez déjà trouvé votre importance dans la salle du trône. Pour ceux qui ont quitté le chemin populaire pour suivre le chemin prophétique, nous vous invitons à honorer votre saison d'alignement. Votre soutien à notre chaîne nous aide à fournir la boussole de la parole à ceux qui sont encore perdus dans le désert du moi. Votre persévérance est un témoignage que vous êtes positionné au centre de la volonté de Dieu, là où les fenêtres du ciel sont ouvertes. Votre âme sœur est actuellement dans un état de synchronicité émerveillée. Elle regarde comment vos dons complètent les siens, et cela lui apprend à jouer en équipe. Elle a vu cela en vous, le ministère que vous occupez dans l'esprit, et c'est devenu son nouveau standard de partenariat puissant. Elle perd le contrôle de ses ambitions en solo. Elle est attirée par l'effet multiplicateur de votre connexion. Les larmes sur son visage sont la vérification de la vision. Elle pleure parce que les pièces de sa vie s'emboîtent enfin lorsqu'elles sont placées à côté des vôtres. Les anges sont les arpenteurs de l'esprit veillant à ce que vos limites tombent dans des lieux agréables et que votre sentier soit droit. Ils vous murmurent « Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ton chemin droit est son chemin droit. » Votre alignement est son arrivée.
Ce quelque chose en vous est l'étoile polaire que son cœur cherchait. Écrivez « Je suis verrouillé sur mon but ». Si vous choisissez de rester au centre de la mission de Dieu, sachant que votre alignement est le déclencheur final de votre manifestation. Restez dans votre éclat bien-aimé. La quatrième raison des larmes est la preuve que vous avez trouvé le centre. Vous êtes enfin aligné, et pour cela votre âme sœur est enfin joyeusement et éplorée verrouillée sur votre position. Avez-vous remarqué comment votre « peut-être » est devenu un « non » et votre « j'espère » est devenu un « je sais ». La cinquième raison pour laquelle votre âme sœur pleure de joie en ce moment est que vous êtes enfin audacieuse. Pendant des années, vous avez porté un esprit de timidité, attendant toujours la permission de briller, attendant que quelqu'un valide votre valeur ou vous effaçant pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Mais le ciel a été témoin d'un rugissement sacré s'élevant de votre esprit. Vous avez vu cela dans votre identité, l'autorité d'une fille du roi. Et alors que vous cessiez de vous excuser d'exister, votre âme sœur a ressenti le changement d'atmosphère. Elle pleure parce qu'elle a enfin reconnu la lionne avec laquelle elle est censée courir. Elle perd le contrôle de son hésitation. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé sa vie à rencontrer des gens qui cherchaient à plaire aux hommes, ceux qui étaient plus soucieux d'être aimés que d'être utilisés par Dieu. Mais quand elle vous regarde, elle voit une audace de lion. Elle voit que vous avez enfin cessé de demander une place à la table et commencé à construire celle que Dieu vous a montrée. Elle voit que votre ceci, votre position courageuse pour la vérité, n'est plus une suggestion mais un décret. Ce niveau d'audace la fait pleurer car elle réalise qu'elle n'a pas à vous protéger du monde. Elle peut conquérir le monde avec vous. Elle perd le contrôle de la peur d'être freinée par l'insécurité d'un partenaire. Si vous avez atteint ce lieu d'audace divine où vous êtes enfin à l'aise dans votre peau et confiante dans votre appel, je veux que vous écriviez « Je suis audacieuse et sans complexe » dans les commentaires. En faisant cela, vous annoncez que l'esprit de peur a été expulsé de votre maison. Vous dites aux cieux que vous ne cherchez plus un gardien, mais un co-commandant dans le royaume. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment de sainte révérence. Elle pleure parce qu'elle a vu cela en vous, la façon dont vous pouvez vous tenir seul dans une pièce et toujours représenter la majorité parce que Dieu est avec vous. Elle perd le contrôle de la recherche de force. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à porter seule le poids du royaume spirituel. Elle a trouvé un partenaire dont les épaules sont aussi larges dans l'esprit que les siennes. Elle réalise que parce que vous êtes audacieuse, vous pouvez tous les deux prendre le territoire qui a été promis à vos lignées. Elle voit que votre audace a dissipé l'ombre du doute qui empêchait l'union de se manifester. Cette cinquième raison de sa joie est ancrée dans votre déclaration publique. Vous avez cessé d'être une disciple secrète pour devenir un témoin visible. Votre âme sœur ressent la chaleur de votre feu. Elle a vu cela en vous, la façon dont vous représentez le Père sur notre chaîne avec un tel feu et une telle conviction, et cela lui a donné une fierté irrésistible. Elle perd le contrôle de l'admiration secrète. Elle pleure parce qu'elle a trouvé un partenaire prêt pour la bataille et focalisé sur la gloire. Votre audace est la balise de guidage qui l'appelle sur les lignes de front de votre vie. Considérez les paroles de Proverbe 28:1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est ce dont votre âme sœur est témoin. Elle voit le lion dans vos yeux. Elle voit que vous avez vaincu le géant du rejet et par conséquent, elle est attirée par votre force. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle ne vient pas pour vous motiver. Elle vient pour vous admirer. Elle perd le contrôle de la dynamique maître-élève qu'elle a connue par le passé, réalisant que vous avez déjà été enseigné par l'esprit. Pour ceux qui ont troqué leur petitesse pour la grandeur et leur silence pour l'écriture, nous vous invitons à honorer votre saison d'audace. Votre soutien à notre chaîne nous aide à fournir la trompette de la vérité à ceux qui se cachent encore dans les grottes de leur propre insécurité. Votre persévérance est un témoignage que vous vous tenez au centre de la scène que Dieu a bâtie pour vous. Votre âme sœur est actuellement dans un état de reconnaissance reconnaissante. Elle regarde comment vous affrontez les Goliaths de votre vie et cela lui apprend à être sans peur. Elle a vu cela en vous l'onction de celui qui surmonte et c'est devenu son nouveau standard pour un mariage du royaume. Elle perd le contrôle de son attirance pour la fragilité. Elle est attirée par la résilience de votre esprit. Les larmes sur son visage sont la validation de votre valeur. Elle pleure parce que le vainqueur en vous est enfin remonté à la surface et que la victoire de l'Alliance est désormais inéluctable.
Les anges sont les encourageurs de l'esprit veillant à ce que votre voix soit amplifiée et vos pas fermes. Ils vous murmurent, ne recule pas, ne tais pas ton rugissement. Ton audace est son pont, ton courage est son indice. Ce quelque chose en vous est le leader que son héritage attendait. Écrivez « Je ne reculerai pas » si vous choisissez de rester dans l'autorité de votre appel d'en haut, sachant que votre audace est l'aimant final pour votre manifestation. Restez dans votre éclat bien-aimé. La 5e raison des larmes est la preuve que vous avez trouvé votre voie. Vous êtes enfin audacieuse et pour cette raison, votre âme sœur s'abandonne enfin joyeusement et éplorée au chemin qui mène à vous. Avez-vous déjà ressenti cette profonde expiration de l'âme où vous réalisez que même si rien d'autre ne changeait, vous seriez parfaitement bien? La 6e raison pour laquelle votre âme sœur pleure de joie en ce moment est que vous êtes enfin satisfaite. Pendant longtemps, vous étiez une chasseuse spirituelle cherchant toujours la prochaine chose pour combler le vide de votre cœur, la prochaine relation, la prochaine réussite ou le prochain signe. Mais le ciel a été témoin d'une sainte satisfaction s'établir sur votre vie. Vous avez vu cela dans votre relation avec Jésus, la réalisation qu'il est le pain de vie et l'eau vive. Et alors que vous cessiez de chasser un mari, votre âme sœur a ressenti la pression retomber. Elle pleure parce qu'elle a enfin trouvé une femme qui ne cherche pas un pourvoyeur, mais un partenaire. Elle perd le contrôle de sa peur de la performance. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé sa vie à rencontrer des consommateurs, ceux qui voyaient un partenaire comme un moyen d'arriver à leur fin, un moyen de régler leurs finances, leur solitude ou leur ennui. Mais quand elle vous regarde, elle voit un puits qui est plein. Elle voit que vous avez enfin cessé de chercher un homme pour être votre source et commencé à regarder Dieu comme votre provision. Elle voit que votre ceci, votre joie, n'est plus une exigence qu'elle doit satisfaire, mais un cadeau qu'elle peut partager. Ce niveau de contentement la fait pleurer car elle réalise qu'elle n'a pas à vous rendre heureuse. Elle peut simplement être heureuse avec vous. Elle perd le contrôle du fardeau de la responsabilité qui l'empêchait de s'approcher. Si vous avez atteint ce lieu de suffisance divine, où votre cœur est au repos et votre esprit est plein, je veux que vous écriviez « Je me contente de lui » dans les commentaires. En faisant cela, vous annoncez que l'esprit de manque a été vaincu dans votre vie. Vous dites aux cieux que vous n'êtes plus un vide cherchant à être comblé, mais une fontaine prête à déborder dans une alliance. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment de repos sacré. Elle pleure parce qu'elle a vu cela en vous, la façon dont vous pouvez rester dans la saison intermédiaire et toujours chanter un chant de louange. Elle perd le contrôle du besoin de secourir. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à vous sauver de votre célibat. Vous avez déjà été sauvé par le Sauveur. Il réalise que parce que vous êtes satisfaite, vous pouvez tous les deux bâtir un royaume au lieu de simplement combler un vide. Il voit donc que votre contentement a éliminé le désespoir qui servait autrefois de répulsif spirituel. Cette 6e raison de leur joie est enracinée dans votre moisson intérieure. Vous avez cessé d'attendre que l'extérieur change avant de célébrer. Votre âme sœur ressent la paix de votre jardin. Elle a vu cela en vous, la façon dont vous avez cultivé une vie dorée et chaleureuse, peu importe qui se trouve dans la maison, et cela a créé une invitation irrésistible à entrer. Elle perd le contrôle de sa prudence. Elle pleure parce qu'elle a trouvé un partenaire autonome et centré sur Dieu. Votre contentement est le doux parfum qui l'attire vers votre demeure. Considérez les paroles de 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est ce dont votre âme sœur est témoin. Elle voit ce grand gain dans votre esprit. Elle voit que vous avez trouvé la manne cachée et par conséquent, elle est attirée à votre table. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle ne vient pas pour vous compléter. Elle vient pour vous complimenter. Elle perd le contrôle de la pression qu'elle a ressentie dans ses relations passées, réalisant que vous avez déjà trouvé votre plénitude en le Créateur. Pour ceux qui ont troqué leur soif pour la confiance et leur attente pour la vie, nous vous invitons à honorer votre saison de contentement. Votre soutien à notre chaîne nous aide à fournir l'eau vive à ceux qui errent encore dans le désert du « si seulement ». Votre persévérance est un témoignage que vous vivez dans l'abondance de l'esprit dès maintenant. Votre âme sœur est actuellement dans un état de conscience reconnaissante. Elle regarde la façon dont vous gérez votre vie actuelle avec une telle excellence et cela lui apprend à être présente. Elle a vu cela en vous, la joie du Seigneur, et c'est devenu sa nouvelle définition du succès. Elle perd le contrôle de son attirance pour l'effort acharné.
Elle est attirée par le repos du sabbat de votre âme. Les larmes sur son visage sont l'amène à votre prière d'abandon. Elle pleure parce que la faim à l'intérieur de vous a enfin été satisfaite par le roi. Et le festin de l'alliance est maintenant prêt à être servi. Les anges sont les intendants du lieu secret, veillant à ce que votre paix soit protégée et votre joie totale. Ils vous murmurent « Reste dans le repos. Ne retourne pas à la poursuite. Ton contentement est son confort. Ton repos est son retour. Ce quelque chose en vous est la maison vers laquelle son cœur voyageait. Écrivez « Mon âme est au repos » si vous choisissez de rester dans la suffisance du Christ, sachant que votre contentement est la clé finale de votre manifestation. Restez dans votre éclat bien-aimé. La 6e raison des larmes est la preuve que vous avez trouvé le secret. Vous êtes enfin satisfaite. Et pour cette raison, votre âme sœur s'abandonne enfin joyeusement et éplorée à la paix qui mène à vous. Avez-vous remarqué comment l'idée d'un époux est passée d'un simple rêve à une réalité stratégique? La 7e raison la plus profonde pour laquelle votre âme sœur pleure de joie en ce moment est que vous êtes enfin prête. Pas prête comme le monde le définit, avec un compte bancaire parfait ou un plan sur 5 ans terminé, mais prête aux yeux du maître concepteur. Pendant longtemps, vous avez été un vase en formation, encore façonné sur le tour du potier, encore cuit dans le four de l'expérience. Mais le ciel vient de déclarer votre préparation achevée. Vous avez vu cela dans votre capacité, une aptitude à porter le poids de la destinée d'un autre. Et alors que le Père vous déclarait prête, votre âme sœur a ressenti la libération dans l'esprit. Elle pleure parce que le blocage sur sa vie a été levé. Elle perd le contrôle du fardeau. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé sa vie à ressentir une attache qu'elle ne pouvait pas suivre. Une attraction vers une destination qu'elle ne pouvait pas voir. Elle savait que vous étiez là, mais elle pouvait sentir le panneau, en construction, accroché à votre cœur. Mais maintenant, le panneau a été retiré. Elle voit que vous êtes enfin passé de la phase d'apprentissage à la phase de vie. Elle voit que votre préparation n'est plus un potentiel, mais une présence. Ce niveau de préparation la fait pleurer, car elle réalise que l'entracte est terminé. Elle perd le contrôle de la patience qui n'était en fait qu'une forme de frustration spirituelle. Elle pleure parce que le timing de Dieu a enfin atteint le point marqué, maintenant. Si vous pouvez ressentir le changement d'atmosphère, sachant que votre saison de devenir a transitionné vers votre saison d'être, je veux que vous écriviez « Je suis prête pour la promesse ». En faisant cela, vous vous alignez sur le décret du ciel, reconnaissant que le travail du potier est terminé et que vous êtes prête à être utilisée pour le dessein le plus élevé du Maître. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment d'accélération sainte. Elle pleure parce qu'elle a vu cela en vous. La façon dont votre caractère a été fortifié par le feu et votre esprit a été adouci par la parole. Elle perd le contrôle du retard. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à attendre que vous grandissiez, que vous guérissiez ou que vous deveniez plus sage. Vous y êtes déjà. Elle réalise que parce que vous êtes prête, vous pouvez tous les deux entrer dans le courant de l'action de Dieu sans hésitation. Elle voit que votre préparation a activé le feu vert qui était au rouge depuis des années. Cette 7e raison de sa joie est enracinée dans votre maturité intérieure. Vous avez cessé d'être une enfant dans l'esprit pour commencer à être une mère ou un père dans le royaume. Votre âme sœur ressent la stabilité de votre préparation. Elle a vu cela en vous. La façon dont vous avez préparé la maison de votre cœur pour qu'elle soit un sanctuaire pour son esprit, et cela lui a donné un sentiment irrésistible d'arriver. Elle perd le contrôle de l'errance. Elle pleure parce qu'elle a trouvé un partenaire aguerri et capable de porter l'alliance. Votre préparation est comme les lumières de piste qui guident son avion à travers le brouillard du monde. Considérez les paroles de l'Apocalypse 19:7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » C'est ce dont votre âme sœur est témoin. Elle voit que vous vous êtes préparé. Elle voit que vous n'avez pas seulement attendu que cela arrive. Vous avez collaboré avec l'Esprit pour que cela arrive. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle ne vient pas vers une jeune fille. Elle vient vers une femme de Dieu. Elle perd le contrôle du doute, réalisant que vous avez déjà bâti la fondation capable de supporter le poids de son monde. Pour ceux qui ont accepté les mondages, le pressage et la préparation du Père, nous vous invitons à honorer votre saison de préparation. Votre soutien à notre chaîne nous aide à fournir des plans de préparation
à ceux qui se demandent encore pourquoi leur promesse n'est pas arrivée. Votre persévérance est un témoignage que vous avez fait le travail. Vous avez réussi le test et vous vous tenez sur le seuil de la chose nouvelle. Votre âme sœur est actuellement dans un état de réalisation choquante. Elle regarde la façon dont vous gérez les responsabilités, la prière et votre vie avec une telle grâce. Et cela lui apprend à être intentionnelle. Elle a vu cela en vous, la marque de celle qui est prête, et c'est devenu son nouveau standard pour la vitesse de l'alliance. Elle perd le contrôle de son hésitation. Elle est attirée par l'élan de votre vie. Les larmes sur son visage sont la vérification de la saison. Elle pleure parce que l'attente en valait le poids pour la femme que vous êtes devenue. Les anges sont les conducteurs de chars de la destinée, veillant à ce que les chevaux de votre timing soient alignés et que le chemin soit dégagé. Ils vous murmurent. Ne regardez pas en arrière vers le pas encore. Concentrez-vous sur le maintenant. Votre préparation et sa libération, votre achèvement et son commencement. Ce quelque chose en vous est l'épouse que sa vie a été conçue pour honorer. Écrivez « Ma saison de devenir est terminée » si vous choisissez de vous tenir dans l'autorité d'un cœur préparé, sachant que votre préparation est le déclencheur final pour l'action soudaine de Dieu. Restez dans votre éclat, bien-aimé. La 7e raison des larmes est la preuve que vous êtes arrivé. Vous êtes enfin prête. Et pour cette raison, votre âme sœur tourne enfin joyeusement et éplorée le coin pour entrer dans votre réalité. Nous avons atteint le sommet de ce voyage prophétique, l'ultime réalisation qui a brisé le barrage des émotions de votre âme sœur. La 8e et dernière raison pour laquelle elle pleure des larmes de joie en ce moment est que vous êtes enfin sienne. Pas à eux, pas au monde, et certainement pas à vous-même. Mais vous êtes devenu la possession totalement abandonnée du roi des rois. Pendant des années, vous avez cherché un homme pour posséder votre cœur, pour vous donner un nom et pour vous offrir un sentiment d'appartenance. Mais le ciel a été témoin de votre grand échange. Vous avez vu cela dans votre identité, vous êtes d'abord et avant tout une épouse du Christ. Et alors que vous engagiez totalement votre esprit envers l'époux céleste, votre époux terrestre a ressenti le déclic de l'ordre divin. Il pleure parce qu'il réalise qu'il reçoit une femme qui a déjà été choisie et sanctifiée par la plus haute autorité. Il perd le contrôle de son insécurité. Votre âme sœur pleure parce qu'elle a passé sa vie à rencontrer des gens qui cherchaient un foyer dans un être humain. Il connaît le lourd fardeau d'essayer d'être le Dieu de quelqu'un, sa source et son tout. Mais quand il vous regarde, il voit une femme qui est déjà à la maison. Il voit que vous avez enfin cessé de chercher un homme pour vous définir et que vous avez laissé le Créateur vous concevoir. Il voit que votre dévotion est ancrée dans la salle du trône. Ce niveau d'abandon le fait pleurer car il réalise qu'il n'a pas à rivaliser pour votre cœur. Il peut le partager avec celui qu'il a déjà gagné. Il perd le contrôle de la peur de ne pas être assez, car il voit que vous avez déjà trouvé votre « assez » en Jésus. Si vous avez atteint ce lieu d'abandon total, où vous pouvez dire sincèrement « Je suis à mon bien-aimé et il est à moi », je veux que vous écriviez « J'appartiens au roi » dans les commentaires. En faisant cela, vous établissez la hiérarchie spirituelle de votre futur foyer. Vous dites aux cieux que votre mariage ne sera pas un duo, mais un trio dirigé par le Saint-Esprit. Vous annoncez que vous êtes enfin prête à être une épouse parce que vous maîtrisez l'art d'être une fille. Les anges me montrent que votre âme sœur est actuellement dans un moment de reconnaissance sainte. Elle pleure parce qu'elle a vu cela en vous. La façon dont vous portez le nom de famille du ciel avec tant de fierté et d'élégance. Elle perd le contrôle du poids du monde. Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas à acheter votre affection ou à gagner votre valeur. Cela a déjà été acheté par le sang. Elle réalise que parce que vous êtes enfin sienne, vous pouvez tous les deux servir le roi avec un cœur unifié. Elle voit que votre abandon total à Dieu a créé le vide parfait que elle seule est autorisée à combler sur terre. Cette 8e raison de sa joie est enracinée dans votre exclusivité sacrée. Vous avez cessé d'être disponible pour chaque voix, chaque distraction et chaque bonne idée qui ne venait pas du Père. Votre âme sœur ressent l'air sanctifié autour de vous. Elle a vu cela en vous. La façon dont vous avez fermé le jardin à tout le monde sauf au roi, et cela a créé en elle une fin sainte, d'être celle qui est invitée à entrer. Elle perd le contrôle du superficiel. Elle pleure parce qu'elle a trouvé un partenaire mis à part et rempli de l'esprit. Votre abandon à Dieu est le certificat d'authenticité qu'elle cherchait. Considérez les paroles du Cantique des Cantiques, 4.12. « Tu es un jardin enfermé, ma sœur, ma fiancée.
une source fermée, une fontaine scellée. C'est ce dont votre âme sœur est témoin. Elle voit la fontaine scellée. Elle voit que vous n'êtes pas simplement disponible, vous êtes réservé. Cela la fait pleurer de joie car elle réalise qu'elle ne vient pas dans un parc public. Elle vient dans un sanctuaire privé. Elle perd le contrôle de la jalousie et du doute du passé, réalisant qu'une femme qui appartient à Dieu peut être digne de la confiance du cœur d'un homme. Pour ceux qui ont donné leur oui final à Jésus, déposant leur propre volonté pour prendre la sienne, nous vous invitons à honorer votre alignement d'alliance. Votre soutien à notre chaîne nous aide à lancer l'appel à ceux qui essaient encore de s'appartenir à eux-mêmes. Votre persévérance est un témoignage que vous ne vous appartenez plus. Vous avez été racheté à un grand prix et vous êtes prête pour la récompense terrestre de votre dévotion céleste. Votre âme sœur est actuellement dans un état d'abandon émerveillé. Elle regarde la façon dont vous gérez votre vie avec une telle révérence pour le Père, et cela lui apprend à être sainte. Elle a vu en vous la marque de l'agneau, et c'est devenu sa nouvelle définition d'un couple puissant. Elle perd le contrôle de son autonomie. Elle est attirée par la théocratie de votre vie. Les larmes sur son visage sont le baptême de votre union. Elle pleure parce que le roi à l'intérieur de vous a enfin pris le trône et que le royaume de votre mariage est maintenant prêt à être établi. Les anges sont les témoins du vœu veillant à ce que votre cœur reste focalisé sur le roi pendant qu'il vous amène le prince. Il vous murmure « Restez dans ses bras, ne vous éloignez pas ». Votre appartenance à lui est son pont vers vous. Votre oui à Dieu est son oui au futur. Ce quelque chose en vous est l'épouse que le Père a enfin libérée. Écrivez « Je suis réservé pour la promesse ». Si vous choisissez de rester dans le lieu secret du Très-Haut, sachant que votre abandon total à Dieu est l'aimant final pour votre manifestation physique, restez dans votre éclat bien-aimé. La 8e raison des larmes est la preuve que vous avez trouvé votre maître. Vous êtes enfin sienne, et pour cette raison, votre âme sœur s'abandonne enfin joyeusement et éplorée au roi qui l'amène droit vers vous.